Bonsoir, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement un business que beaucoup de personnes ignorent aujourd'hui encore. Un business qui va t'aider à pouvoir te lancer sans plus tarder. Nous allons partir dans ma machine. Allez, ciao. Venez ici, venez vérifier parce que là, j'avais déjà commencé. Ici, j'ai sélectionné les storyboards. C'est des documents d'histoire que les enfants aiment lire. Comment tu peux rendre ça monétisable aujourd'hui? Tu vas juste faire, tu vois ce que j'ai fait ici. Ça, je l'ai fait avec ChatGPT. Tu vois, il y a des endroits que je n'ai pas remplis d'abord. Mais normalement, tu peux aller, tu consultes ChatGPT, que tu demandes des histoires. Là, tu vas lui demander, on va essayer de faire quelque chose ici. Ne regardez pas ici, c'est les maths, ça va vous déranger un peu. Vous allez venir ici. Vous allez créer un nouveau onglet. Vous allez chercher ChatGPT. Si vous cherchez normalement ChatGPT, vous devez cliquer ici. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas dit de l'histoire que vous voulez écrire. Vous allez venir ici, donne-moi le monde des géants. Envoyez ça. Là, il va essayer d'envoyer l'histoire. Là, ensuite, je vais dire, essaye de découper. Essaye de découper. De découper en vous envoyez ça. Si vous l'envoyez, il a essayé de découper en série, c'est ce qu'il y a là. Série. Non. Là, il n'a pas mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais regarde d'abord ce qu'il avait pour la première fois. Ce qu'il a envoyé, c'est l'histoire. Il a essayé de le couper en série. C'est-à-dire, il a commencé ici. Vous le copiez. Juste vous le copiez. Ensuite, vous revenez dans Canva. Vous allez coller. Par exemple, ici, c'est pas rempli. Ici, c'est pas rempli. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez changer également. Si vous venez ici, là, ici, vous pouvez mettre le titre que vous avez, vous mettez ici. Vous allez juste enlever le nom là ici. Vous allez enlever le i. Vous allez dire le monde des géants. Les enfants aiment ça. Les enfants et tout le blanc là. Ils aiment lire ça. Maintenant, tu as ton titre ici. Si tu vois que c'est pas cool, il faut juste déplacer pour que ce soit un titre. Tu peux juste augmenter encore la nature de l'écriture. Là, tu peux venir ici, tu sélectionnes une couleur qui est vraiment jolie. Là, tu as bien sélectionné. Ici, tu viens de coller. Tu vas aller copier, l'hôtesse, le scellé, tu sais qu'elle est là. Ça, c'est qu'il y a 3. Si tu vois qu'il n'y a pas d'espace, tu peux juste copier petit à petit. Tu viens ici, tu veux coller. Tu vas juste coller ici le texte. Le texte est déjà là, c'est ordonné. Là, c'est mal pris, tu mets ici. Le texte est là. Tu vois, le texte est là. Mais maintenant, si tu veux que ça soit bien structuré, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire de... Tu vas voir d'abord le début ici. Le début, il y a combien de personnages? Il y a une première personne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Mais si tu veux par exemple faire entre 3 personnes seulement, tu peux venir, tu peux sélectionner la première personne qui est là, et celle-là, et celle-là. Maintenant, tu vas dire par exemple, la première personne s'appelle Fanta, et celui qui est là s'appelle Omar, l'autre là s'appelle Vanny. Maintenant, tu rends compte de les histoires. Également, ChatGPT peut faire ça aussi pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire, je veux. Ben, tu peux activer le micro ici. Salut, j'espère que tu vas bien. Je veux que tu me fasses des histoires sur le monde des géants. Là, il y a 3 personnages également. Il y a Fanta, il y a Moussa, il y a Vanny. Tu vas essayer de pouvoir partager l'histoire entre ces 3 personnes, entre ces 3 personnages. Si Fanta parle, Moussa parle et Vanny aussi parle. C'est comme ça que tu dois structurer le test jusqu'à 1250 mots. Et puis tu m'envoies la suite. Là, c'est déjà bon. On lui envoie directement le test qui est là.
il a appris ça et puis on l'envoie. Maintenant, ce qu'il va faire, il va essayer de découper le texte. Il va essayer, ok, je vais bien. Ok, comme je vous disais, là on a fait d'enregistrer pour la première partie. C'est la deuxième partie maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de pouvoir organiser le texte. C'est ce qu'il est là. Là, il a coupé le texte. Là, vous avez vu ça. L'idée le puissant, c'est pour une personne qui a dit ça. Après encore, mais Fanta, ne riez pas. Non seulement ça, c'est ce qui est là. Là, il va commencer par quoi? Il a fait ça également le texte. Là, ça va pas durer. Là, et puis il avait dit le texte complet. Il faut juste copier, coller avec l'image. Surtout, n'oubliez pas de pouvoir prendre l'image et puis mettre en place. Vous voyez, il a écrit le texte jusqu'à la fin. Là, c'est déjà bon. Il faut juste regarder maintenant dans quel cadre, dans quel endroit, qui parle en première position. Est-ce que c'est Moussa qui parle en première position, c'est Fanta qui parle en première position, ou c'est Fanny qui parle en première position? Ça, c'est par exemple la première partie, l'histoire. Vous allez copier ça. Ça, c'est le début de l'histoire. Vous copiez, vous venez, bien dans la deuxième partie. Ça, vous venez dans la deuxième partie, vous copiez ici. Ça, c'est le début de l'histoire. Pour ceux qui vont dire pas, c'est le début de l'histoire qui est là. Ok, c'est le début de l'histoire qui est là. Là, vous allez essayer de bien organiser ça. Vous allez essayer de bien organiser. Si la taille aussi n'est pas normale, vous pouvez copier et puis c'est bon. Dans le monde des géants, les nuages n'étaient pas au-dessus des têtes. Ils passaient entre les épaules. Fanta, Moussa, Vanni étaient trois amis inséparables, contrairement aux autres géants. Souvent solitaires, eux passaient leur temps à explorer, à discuter et parfois à chamailler. Là, c'est déjà bon, on va juste enlever ça ici. Là, c'est la première partie de l'histoire. Mais on va voir la suite. Qu'est-ce que l'histoire dit ensuite? Là, c'est un matin maintenant. Là, c'est pour une personne. Un matin, alors que le soleil s'éleva à peine derrière les pins. Fanta. Ok, c'est pour la partie de Fanta. Ici, on copie. Il faut d'abord mettre en tête que tu dois mettre la photo de Fanta là-bas. Pour ne pas que tu oublies. Tu vas juste ajouter ici. Tu ajoutes le test d'abord. Pour la première fois, le test est là. Ensuite, le test est là. Tu mets le test ici. Tu mets le test ici. Tu sais que le test est long. Tu veux mettre la photo de Fanta. Fanta qui est là en deuxième position. Tu prends juste, tu peux copier. Tu viens, tu colles ici. Je pense que, ok, là c'est déjà bon. Là, il faut savoir bien positionner. Je pense que ça va pas être très difficile pour vous. Il faut savoir juste très bien positionner l'image et ensuite vous positionnez très bien l'image. Vous voyez que l'image qui est derrière la photo, l'écriture est derrière la photo, donc ça ne va pas être comme ça, ça doit être mot comme ça. Vous voyez déjà. Si vous voyez aussi que l'autre là n'est pas bonne, la position n'est pas cool, vous diminuez, vous voyez le test. Là, c'est déjà bon comme ça. Mais vu que le test aussi c'est petit, ça doit être un test très lisible, pas aussi très petit comme ça. Ensuite, vous voyez, le test est un peu lisible et illisible. Vous voyez, le test est un peu illisible. Vous allez venir sélectionner, vous l'augmenter pour ne pas que ça puisse quitter la tasse, le rectangle. Vous allez juste pousser, très bien. Ensuite, je pense que là c'est juste pour une idée, mais vous pouvez faire comme ça pour que ce soit un peu lisible. Ah, c'est Fanta qui lit ça. Là, c'est la première partie, la deuxième partie, et puis ça vient ici. Vous venez encore dans cette GPT. Vous cherchez la première image, mais Fanta ne vient pas, non. Là c'est maintenant, vous copiez encore ici, après c'est Moussa qui vient ici, jusqu'à la fin. Là ça va vous aider de pouvoir faire déjà un book, un e-book que vous pouvez revendre partout. Je vais vous montrer aussi dans d'autres vidéos, là où vous pouvez aller vendre également, pour que ça soit plus vendable, parce qu'il y a des gens qui ont besoin des histoires comme ça pour que les enfants puissent passer du temps à lire, et puis c'est ces histoires qui les activent, qui les donnent le courage de pouvoir regarder des histoires et puis lire pour pouvoir améliorer les français. J'espère que vous avez aimé. Pour la prochaine fois, n'hésitez pas à lancer dans les commentaires ce que vous voulez que je puisse aborder. Allez, ciao.